Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer les signes astrologiques pour l'année 2020. Donc on va voir quel est le prochain signe pour cette année. Alors on mélange. Et nous allons faire les Sagittaires. Alors bienvenue à vous les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que vous êtes en forme. On va continuer par vous les Sagittaires. On va mélanger les cartes. On va voir ce qui ressort. Pour les Sagittaires, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est votre enfant intérieur. C'est tout ce qui va commencer, tout le début de quelque chose. Ici, on va nous parler du début de quelque chose. Alors, je coupe le chien et la boussole. Ici, on nous parle d'amitié, on nous parle de partage, d'entraide, de guide, du fait d'être guidé par rapport à un ami, une personne de confiance. On va pouvoir avancer et on va pouvoir trouver le bon chemin, ce qui nous correspond. Alors, je vais poser 6 cartes en haut, 6 cartes en bas et on va recouvrir. Alors, le mois de janvier. Le mois de janvier, on a le renard, l'étoile et la carte des souris. Alors, pour le mois de janvier, ici, il s'agit du travail, du domaine professionnel. On nous parle de sérénité, de calme, de bien-être dans tout ce qui touche le domaine professionnel. Il peut s'agir également de prudence, de choses qui vont se faire petit à petit. Il peut s'agir de méfiance aussi, de prendre le temps. Il peut s'agir du fait de se méfier d'une situation. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une grande sérénité qui se prépare pour vous, quelque chose de très serein. Avec les souris ici, on nous parle de quelque chose qui arrive et qui tracasse un petit peu, qui peut nous tracasser, qui peut apporter des contrariétés. Donc on va avoir besoin de trouver une sérénité. Pour le mois de février, nous avons la croix, les poissons et l'enfant. Alors pour le mois de février, ici, il s'agit de spiritualité, de foi, quelque chose qui va évoluer dans votre spiritualité, dans vos croyances. On nous parle de quelque chose qui va vous relier à toutes vos aspirations. Ici, avec les poissons, il s'agit d'indépendance, d'entrepreneuriat. Il s'agit du fait d'entreprendre de nouveaux projets et de commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va être commencé. Avec la croix, c'est aussi le fait de ressentir de la peine, ressentir quelque chose de lourd à porter. Donc on va avoir besoin de dépasser quelque chose, d'avancer par rapport à une situation. Et en tout cas, on va entreprendre de nouvelles choses pour avoir un nouveau départ, pour commencer quelque chose de nouveau. Pour le mois de mars, la tour, le cercueil et la lettre. Alors ici, pour le mois de mars, il s'agit d'une nouvelle. Il s'agit d'une nouvelle qui peut être une nouvelle administrative, des démarches aussi qui peuvent être entreprises par rapport à une administration, par rapport à un bâtiment. En tout cas, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de tourner une page importante de votre vie. Il s'agit ici d'un nouveau départ, quelque chose de neuf. Donc je vois que cette page qui se tourne, va vous permettre d'avancer. On a la tour qui nous parle d'élévation, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui se construit, qui permet de prendre de la hauteur. Et c'est la fin d'un cycle pour vous, c'est quelque chose sur lequel vous avancez. Donc avec la lettre, on va nous parler d'écrit, on va nous parler de communication écrite aussi, d'échange par message aussi, de communication écrite. Pour le mois d'avril, on a la carte de l'attente, on a le mont et on a la carte du labyrinthe.
Alors, pour le mois d'avril, il peut s'agir d'une attente par rapport à quelque chose qui est bloquant. Donc, il y aura quelque chose à dépasser. On vous parle de défis sur votre chemin pour pouvoir trouver ce qui vous correspond, trouver votre voie, ce qui peut être apporté. On nous parle également du fait qu'on va pouvoir trouver une sortie à une situation qui nous bloque. On va pouvoir trouver une sortie d'un labyrinthe, aller au bout de quelque chose, aller au bout d'une situation. Avec le cycle que vous vivez ici, on nous parle de temps, on nous parle d'attente, d'un cycle qui est traversé, quelque chose qui est dépassé. Donc il y a des défis qui se présentent à vous, quelque chose qui va être dépassé, quelque chose qui sera à dépasser. On va pouvoir aller au-delà de quelque chose, et avec cette carte, c'est aussi le fait d'atteindre des sommets, de pouvoir concrétiser quelque chose, dépasser des blocages. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai, on a le jardin, les oiseaux et la carte de la maison. Alors pour le mois de mai, il s'agit de communication, d'écrits, de messages, de communication orale qui vont être faites au niveau de votre foyer. Il s'agit de votre famille également, de communication avec la famille, avec le foyer, d'échanges, d'ouverture sur les choses. Il y aura des rencontres, des sorties, des moments de partage, des moments d'échange. Et ici, il s'agit d'une construction qui va se faire, quelque chose qui se construit petit à petit. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise et qui va être apporté. Pour le mois de juin, on a la lune, on a le cœur et le vaisseau. Alors là, on nous parle avec le cœur au centre, on nous parle d'amour, on nous parle de construction amoureuse. Ici, avec le vaisseau, on voit que c'est pour vous une avancée. Il y a quelque chose qui avance sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. Vous allez ressentir beaucoup de choses. On nous parle de messages inconscients aussi, d'intuition, de perception qui s'offrent à vous. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, c'est un nouveau départ. Il y a une prise de recul aussi, une réflexion qui va se faire au niveau du cœur, au niveau, des sentiments, au niveau des émotions. Ensuite, pour le mois de juillet, on a le trèfle, le bouquet et la carte de l'encre. Alors, pour le mois de juillet, il s'agit d'une chance, d'une opportunité. Il va y avoir une opportunité d'avancer pour vous. Et j'ai le sentiment qu'également ici, il y aura un cadeau qui va vous être offert, une opportunité, une main tendue, quelque chose qui va être très positif pour vous et qui va vous permettre d'avancer. On nous parle vraiment de gain, quelque chose qui est lumineux, quelque chose qui amène de la chance, du positif pour vous. Donc j'ai le sentiment que pour vous ici, c'est un cadeau qui vous est offert, quelque chose qui va vous permettre de stabiliser vos projets et de vous ancrer. Il y a quelque chose qui est apporté, qui apporte un ancrage. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, on a l'anneau, on a le serpent et on a l'homme. Alors ici, il s'agit d'un homme. Ça peut être vous-même si vous êtes un homme, ça peut être l'homme de votre cœur, un homme que vous connaissez. On nous parle de transformation pour un homme. Il y a un homme qui va changer de cap, qui va avoir une évolution importante. On nous parle pour cet homme d'engagement, de lien, d'union, quelque chose qui évolue. En tout cas ici, il y a une transformation qui se fait par rapport à un engagement. Et on voit que cet homme va changer de cap, va avoir une évolution importante. Pour le mois de septembre, on a le livre, l'été et la cigogne. Alors, pour le mois de septembre, un changement qui se prépare, une évolution, quelque chose qui va apporter de la chance en tout cas. Avec le livre, on nous parle d'apprentissage, quelque chose qui va apporter une révélation, quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui va vous permettre d'enrichir vos projets, d'apporter un renouveau. Donc j'ai le sentiment que pour vous, c'est quelque chose qui sera de l'ordre des connaissances, d'un apprentissage qui va apporter une évolution importante. Ensuite, pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, nous avons les nuages, le chien et la carte
du masque. Alors pour le mois d'octobre, ici, il s'agit d'un ami, il s'agit d'une personne de confiance. On vous invite à être votre véritable moi pour être en accord avec ce que vous ressentez. Il s'agit également de confusion, donc il peut y avoir besoin d'éclaircir certaines choses, d'apporter une concrétisation. Ici, il va y avoir besoin d'apporter de la lumière. Pour ce mois d'octobre, il va y avoir besoin d'éclaircies. Et on nous parle ici de votre connexion à votre moi profond. Faire tomber les masques, être en accord avec ce qu'on ressent. Pour le mois de novembre, nous avons la loupe, l'arbre et le puits. Alors pour le mois de novembre, ici on voit qu'il y a quelque chose qui est rapproché, quelque chose qui se rapproche de vous. En tout cas on nous parle d'un changement pour vous qui se rapproche de vous. Avec l'arbre ici il y a un ancrage qui est apporté, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous. Avec le puits on nous parle d'une période d'introspection, d'une période où vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez pouvoir faire le point avec vos ressentis, avec vos perceptions. Donc il y a quelque chose qui s'ancre, qui se développe petit à petit, il y a quelque chose qui prend forme et qui se concrétise. Et l'arbre, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi les liens de nos racines, tout ce qui apporte nos expériences de vie, tous les liens karmiques que nous avons. Donc on nous parle avec le puits d'une période d'introspection où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, faire le point avec tout ce qui est karmique, tout ce qui est important au niveau de ses racines. Pour le mois de décembre, nous avons la faux, la verge et le cavalier. Alors pour le mois de décembre, il y a une décision qui est prise. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Pour ce mois de décembre, vous allez apprendre quelque chose de nouveau et ce que vous allez apprendre va vous permettre de prendre une décision. Ce mois de décembre aussi, il s'agit de baisse énergétique, donc d'avoir besoin de se ressourcer en énergie, avoir besoin de regain d'énergie. Et on nous parle avec la faux d'une décision qui est prise. On tranche, on prend une décision importante. Avec le cavalier ici, on avance, on va sur quelque chose de nouveau, on va sur des nouvelles. Il peut s'agir également de la visite d'une personne. Quelqu'un vous rend visite et cette visite va vous permettre de prendre une décision importante. Alors, on va continuer. J'espère que ce tirage vous a parlé. On va prendre un autre oracle. Je vais prendre d'abord le tarot pour voir ce qui ressort. Hop, on va prendre celui-ci. Alors, la carte synthèse, c'est le valet de coupe. Avec le valet de coupe, ici, on a des émotions fortes, des émotions intenses. Ici, avec cette énergie, on a des émotions qui sont fortes, des émotions qui nous permettent d'avancer. Donc, on a une construction au niveau des émotions. Ici, il s'agit aussi d'un regain d'énergie. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il va y avoir un regain d'énergie qui va être apporté. Donc c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose de neuf, quelque chose qui va vous permettre de commencer vos projets, d'aller vers un renouveau, d'apporter un changement. Et on voit qu'ici, ce sont de bonnes nouvelles pour vous, c'est un regain d'énergie. Alors, je vais prendre une carte de celui-ci pour voir ce qui ressort. Pour les Sagittaires. Nous avons le moment idéal dans les prochaines semaines. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans les semaines à venir. Il y a un changement qui se concrétise pour vous. Le moment idéal, le moment sera trouvé pour que vous puissiez avancer dans vos projets, pour vous permettre d'aboutir dans tous les projets que vous souhaitez. Donc dans les semaines à venir, quelque chose se met en place, se développe pour vous et apporte un changement. Et on voit que le moment est choisi pour vous permettre d'évoluer. C'est comme si le temps s'écoulait, une évolution se fait petit à petit. Et dans les prochaines semaines, chaque moment que vous vivez va se développer petit à petit. Donc vous allez vivre des étapes importantes de votre vie et vous allez pouvoir apporter un changement. Le moment est idéal pour vous permettre d'amorcer de nouvelles choses dans votre vie, pour vous permettre d'amorcer un changement. Donc il y a ici
une énergie qui se développe semaine par semaine, une évolution se fait. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour vous les Sagittaires. Donc, je mélange un petit peu. Quelles sont les énergies par rapport à l'amour ? Nous avons la fusion des sentiments, tu reçois des signes et prise de conscience de ton âme sœur. L'énergie principale, c'est l'homme et la femme blonde. Alors ici, il y a des signes qui sont reçus. Des signes, ça peut être des plumes, des pièces de monnaie. Mais en tout cas, tous ces signes que vous recevez apportent une fusion, apportent quelque chose de neuf. Avec la prise de conscience de l'âme sœur ici, on voit qu'il y a une personne qui prend conscience des énergies par rapport à vous et qui sent l'évolution se faire. Donc il y a une évolution qui se prépare pour vous, quelque chose qui se développe. Et la personne de votre cœur ici prend conscience des sentiments par rapport à vous. Il y a une fusion qui se fait au niveau des sentiments. Donc là, il y a vraiment une entente qui se prépare pour vous, quelque chose dans lequel vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de messages intuitifs, aussi beaucoup de choses qui sont ressenties par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous percevez. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, c'est un éveil. C'est un éveil à de nouvelles perceptions, à de nouvelles sensations, avec beaucoup de messages intuitifs, beaucoup de ressentis, beaucoup de perceptions qui s'offrent à vous. Donc grâce à tous ces messages que vous allez recevoir, vous allez pouvoir ressentir une fusion au niveau des sentiments. Une prise de conscience se fait, une prise de conscience importante, un éveil se fait. Alors, je vais prendre celui-ci pour compléter votre tirage. On va mélanger les cartes. On a le chakra auditif et le pouvoir de concrétisation. Alors ici, pour vous, le chakra auditif, c'est tout ce que vous percevez, c'est tout ce que vous entendez. Tout ce que vous entendez, tout ce qui est à l'écoute. En fait, avec cette carte, on vous invite à être à l'écoute des messages que vous recevez. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. On vous dit vraiment que les messages que vous recevez sont des messages intuitifs, sont des messages qui ouvrent vos intuitions, vos ressentis et vos perceptions. On vous invite à être à l'écoute de tout ce que vous recevez, toute la clairaudience, tous les messages intuitifs, tous les signes, les perceptions fines que vous ressentez sont des messages intuitifs. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Ici, il s'agit d'attirer à soi de nouvelles choses, de pouvoir concrétiser ses projets, apporter du renouveau. En tout cas, ici, on ressent qu'il y a un pouvoir de concrétisation, quelque chose qui va vous permettre d'ancrer vos projets, d'apporter vraiment une concrétisation grâce à tous les messages que vous allez pouvoir ressentir. Grâce à la clairaudience, grâce aux messages que vous percevez, vous pouvez concrétiser vos projets, vous pouvez apporter un changement. Donc il y a des projets qui se construisent. Je vais recouvrir avec une carte. On va prendre une dernière carte de celui-ci. Nous avons, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors on vous dit, si vous êtes nerveux, si vous êtes tracassé, si vous êtes stressé, concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Ici, il s'agit d'entrer vers de nouvelles énergies, de pouvoir se concentrer sur le service, sur les énergies qui sont développées, apprendre de nouvelles choses. Alors, on va tirer un message pour voir quel est le message qui va ressortir pour vous. Pour les Sagittaires, quelle est l'énergie ? Alors, on a beaucoup de messages. On va tirer juste une carte.
Nous avons le réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginaire avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Ici, il s'agit de prendre conscience que la situation soit bien réelle pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez aboutir dans vos projets. C'est important que ce soit dans le concret, que ça se matérialise, que ça prenne forme, que toutes les choses que vous mettez en place se concrétisent, soient dans le concret. Voilà les amis pour ce tirage, j'espère qu'il vous a apporté des réponses, j'espère qu'il vous a aidé à avoir le maximum de réponses possibles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.